En ce 21 décembre, Janie Dionne, coach professionnelle et moi-même, on se disait qu'on pourrait se faire le cadeau de belles questions pour réfléchir à notre entreprise, à notre vie, à voir est-ce qu'on est vraiment aligné avant de plonger dans 2023. Alors, bonjour Janie, bienvenue sur le direct. Allô, je suis contente d'être là. Bien, merci d'avoir plongé, d'avoir embarqué, hein, parce que moi, quand je t'ai approchée, j'ai dit, hey, j'aimerais ça un genre de coaching en direct où on se poserait des bonnes questions, puis on parlerait des vraies affaires, des vrais enjeux, de nos vulnérabilités aussi. On se met à nu, en quelque sorte, en faisant cet exercice-là. Donc, tu as eu l'audace de dire oui. Puis, pour les personnes qui nous regardent en direct ou en différé, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce qui résonne chez vous, quelles questions pas vous bouscule, mais vous brasse dans le bon sens du terme, puis prenez papier, crayon, notez. Ce sont des questions auxquelles, je pense que c'est comme un vieux vin, là, on peut le laisser mûrir dans notre tête pendant les vacances. Bien, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment stratégique comme réflexion aujourd'hui de faire ça en cette fin d'année. On est presque arrivé à Noël, puis de laisser justement mûrir ça jusqu'au début de l'année pour voir quelle belle cuvée que ça va nous donner. Cuvée sera 2023. Est-ce que ce sera toujours comme les dernières années ou est-ce qu'on a un peu de lumière au bout du tunnel? Alors, première question pour réfléchir à soi, revenir en soi, puis se dire, hey, je suis à la bonne place, moi. Juste avant, je suis une créative structurée, imagine-toi donc, fait que j'aime un peu annoncer mes couleurs, les volets que j'ai envie qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Il y a 3 volets. Le volet 1, c'est mieux se connaître. Okay. On va encore parler une fois des fameuses valeurs personnelles, les valeurs d'entrepreneur, valeurs d'entreprise, parce que je pense que c'est la base. Je travaille beaucoup avec la connaissance de soi, mais je pense que ça commence avec les valeurs. Fait qu'on va échanger là-dessus, les valeurs. Volet 2, c'est quoi la situation désirée? Qu'est-ce que je veux en 2023? C'est quoi l'image de ce que je veux pour mon entreprise? Puis, qu'est-ce qui est là actuellement? En 2022, c'est quoi la situation actuelle? Puis il y a quelques petites questions qu'on va regarder à travers ça. Et le volet 3, bien s'entourer. Le fameux cercle d'influence, mais j'aime bien le mot ajouter informel. Parce que un cercle d'influence de laisser place à la liberté puis à la fluidité de ce qui peut arriver dans nos vies puis des gens qu'on rencontre. Fait que c'est ça que je propose qu'on regarde ensemble aujourd'hui dans ce coaching-là. Je plonge à fond, puis je peux faire juste une promesse, c'est de partager les vraies affaires, spontanément, comme ça vient, comme ça sort. Super. Alors, parlons des valeurs. C'est quoi, et j'aime bien parler, on en a plusieurs valeurs, mais de vraiment y aller avec tes 5. C'est quoi tes 5 valeurs qui te guident? C'est drôle parce que j'en ai, je vais les nommer, mais j'en aurais mis 6, mais je sais que c'est pas ça le jeu. Ah oui, mais ça se peut, là. On discute, là. Ça se peut que c'est une autorisation. J'aurais un point bonus. Fait que moi, la première valeur, c'est vraiment la famille. Puis la famille passe devant tout. Si ça veut dire que mon enfant est malade, que, tu sais, moi, j'ai une petite fille avec une déficience intellectuelle, un syndrome, c'est sûr que ça m'a... c'était pas dans mon plan de vie, hein, quand tu fais fondre une famille et tout, puis ça m'a beaucoup challengée parce qu'avant, moi, j'étais une belle trajectoire en ligne droite, tu sais, une fusée qui s'en va, puis l'ambition, puis là, j'ai dit, oups, t'as une minute, ça, c'est plus important. Fait que jamais un contrat, un client, une ambition professionnelle qui passe avant. Oh, Anne-Françoise a dit chanceuse, Marie-Michel, oui, je sais, mais comment on pourra partager tes réponses. Mais, donc, la famille passe avant tout. Ensuite, intégrité. Moi, j'ai besoin d'être dans les vraies affaires avec mes clients. Il n'y a pas de jeu politique, de manigance, de par en dessous. Quand je sens qu'il y a un agenda caché, moi, ça ne fonctionne pas avec moi. J'aime beaucoup, puis tu sais, parfois, on commence des contrats avec des clients assez importants, des gens très haut placés, mais moi, rapidement, j'ai besoin de sentir qu'on nomme les vraies affaires, les vrais enjeux pour que je puisse bien faire mon travail et que les choses peuvent être dites, là. Donc, l'intégrité. La rigueur. La rigueur. J'ai besoin, si tu me dis que tu fais quelque chose pour telle date, puis c'est pas fait, je veux que tu me dises, hey, ça sera pas fait parce que je veux que les choses soient bien faites. Tu sais, un document qui manque plein de
plein de plein de fautes ou brouillons. Moi, la rigueur, les choses bien faites, toujours donner notre 150 ça, c'est important. Puis ça vient un peu avec le progrès. J'ai besoin de toujours avancer, progresser. J'ai pas besoin de faire des bonds de géants, mais j'ai besoin de sentir qu'il y a toujours une forme de progrès. Puis j'ai appris ça avec ma fille parce que j'avais eu mon garçon, moi, qui a beaucoup de facilité dans la vie, une curiosité, un beau petit bonhomme qui a tout pour lui. Puis là, avec ma fille, je me suis rendue compte, aïe, OK, là, elle va pas apprendre toute seule à s'intéresser à ça. Ou, il faut beaucoup plus l'accompagner étape par étape. Puis avec elle, ça peut prendre 3 ans à apprendre à mettre 3 blocs un par-dessus l'autre. Mais le progrès avec elle, je me suis rendu compte à quel point c'est important pour moi. Ça, c'est ta 4e valeur. Ouais, le progrès, il faut tout le temps que j'ai l'impression de progresser un petit peu. C'est pas obligé d'être des grosses affaires, mais s'il n'y a pas de progrès puis on recule, moi, je décroche. Puis du fun, le plaisir. Si j'ai oui, ça le plaisir. Puis la 6e, là, qui me le développement durable. Moi, je peux pas faire de l'argent sur le dos de quelqu'un, sur le dos de la planète. Du profit pour du profit, c'est un peu vide pour moi, l'impact social, la mission, c'est des choses qui me tiennent à cœur, puis je crois, malheureusement, souvent en entreprise privée, on se dit, non, nous, on fait juste du cash, puis les OBNL, eux, ont une mission, puis de l'impact, mais non, je suis suffisamment de très petite entreprise, d'institutions qui aident les gens à s'élever, puis moi, ça, c'est important. On l'ajoute. Tu as le droit à une 6e, c'est ton bonus de Noël. J'ai refusé des gros contrats là, avec Anne-Françoise parce que ça allait contre, par exemple, nos valeurs environnementales. Wow. C'est tellement important pour dire, OK, on va se mettre dans le pétrin financièrement. C'est quand on est face à des grandes décisions, là, quand tu as un gros... C'est là que tu dis, OK, ça, c'est une valeur vraiment importante. Et voilà, et c'est ça que ça sert, les valeurs. Vois-tu ce que tu viens d'identifier? Famille. Tu vas organiser le travail, tu es propriétaire d'une entreprise avec Anne-Françoise, puis tu gères ça, mais quand tu dis, ben, tu avais une trajectoire, puis c'était comme, ben oui, mais tu es toujours la même femme. Ouais. Mais cette valeur-là, et nos valeurs changent au fil de notre... Peut-être que si je t'aurais posé la question à 20 ans, c'était pas famille ta première, tu vois, elle évolue. Tu sais, avec les grandes étapes de notre vie, fait que famille. Et tu m'as dit, ça passe devant tout. Fait que j'ai même pas besoin de te demander l'ordre, grand en avant de tout, famille. Intégrité, les vraies affaires, pas d'agenda caché. Fait qu'automatiquement, les clients, tes relations avec les gens autour de toi, ta famille, puis là, ça, c'est tes valeurs personnelles, mais ça se reflète de ce que je connais de la firme marketing aussi. Oui. La rigueur, ben, les gens avec qui vous travaillez, vos collaborateurs, collaboratrices, c'est des gens chez qui tu vas sûrement chercher ces valeurs-là aussi. Ça va te parler. On connecte plus avec les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Le progrès que tu me dis que tu as appris avec ta fille, mais probablement que sans t'en rendre compte depuis que tu es une petite fille, ben toi, tu as toujours voulu progresser dans ta vie. Ça m'a toujours animée, mais je ne le savais pas. Voilà, comment c'est fort. J'ai eu accès à ça. C'est dans l'adversité que j'ai eu accès à moi, tant que j'ai une once de progrès par mois, tout va bien. As-tu vu le fait d'identifier ça, comment c'est beaucoup plus confortable notre vie? Ah, tout à fait. Notre environnement, en fait. Puis j'entends aussi le plaisir. Puis ça, depuis que je te connais, je sais que ça fait vraiment partie, ça fait partie de tes valeurs, mais ça fait partie de la firme aussi. Puis le développement durable, ben Katrina, c'est celle que je connais le plus dans l'équipe. Ben écoute, c'est vraiment un atout dans votre équipe. C'est vraiment en lien. Tu sais, je veux dire, même les employés sont en... C'est en ligne avec vos valeurs, là, avec tes valeurs. C'est fort, là. Bien, c'est déjà arrivé qu'il y avait un décalage de valeurs profondes, puis c'est incompatible. Et voilà. Malheureusement. Même des gens qu'on aime beaucoup, des collaborateurs à l'externe, avec qui certaines valeurs, c'était pas aligné, puis c'est incompatible. Ça se fait pas. Puis des fois, nous, bien souvent en stratégie marketing, on demande c'est quoi les valeurs de l'entreprise. Oh, vite, 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 tu sais, on saute ça, puis c'est des beaux mots sur le mur, mais attends une minute, là. Non. C'est parce que moi, j'ai besoin de tes valeurs pour te recommander des choses. Les valeurs, c'est dans le cœur, là. C'est profond. Oui. Moi, j'aimerais t'entendre. Toi, c'est quoi tes valeurs? C'est drôle parce que cette année, j'ai beaucoup...
En tout cas, j'ai essayé de redéfinir un peu mon entreprise, puis ça revient toujours. Ma première, moi, c'est l'amour. Ah oui, ben oui, ben oui, ben Et oui. je porte l'amour, puis l'amour, je l'ai transformé pour mon site, puis pour mon entreprise en bienveillance. Parce qu'amour, c'est un peu fort comme mot quand même, hein? Mais c'est ma première valeur, puis je l'ai décliné en bienveillance. Je trouvais que ça sortait bien, puis que c'était plus digestible pour les gens, bienveillance. Ma deuxième, c'est authenticité. Puis je trouve que ça rejoint beaucoup. Quand tu me parlais d'intégrité, ça me rejoignait dans ma définition d'authenticité. Moi, tu vas toujours avoir l'heure juste. Quand j'aime quelqu'un, je dis t'es belle, je te le dis. Je file pas, je le dis. Tu sais, c'est vraiment toujours. J'ai l'impression que c'est dans le cœur aussi, l'authenticité, la simplicité, le naturel. Le respect, très important pour moi. Très, Comment très ça important. s'exprime pour toi le respect? Qu'est-ce qui ferait qu'on est respectueux? Le respect, premièrement, c'est se respecter soi-même. Hmm. Et pour le faire, il faut que tu identifies, c'est important d'avoir identifié tes valeurs, d'être authentique. Et si tu es respectueuse envers toi, tu peux l'être envers les autres. Ouais. C'est s'accueillir puis s'accepter, puis arrêter de se taper dessus, puis juste être qui on est. Pour moi, le respect, là, ça commence par ça. Donc, tu peux respecter l'autre, tu peux accueillir l'autre. Ça ouvre une grande porte, je trouve, le respect. Et l'autre, c'est la liberté. Et c'est pour ça que je suis entrepreneur. La liberté de choisir, d'aimer, de faire, de ne pas faire. La liberté ben, le road trip, la nature, le fleuve, les relations, l'amour, c'est la liberté. Et la sécurité. Et ça, pour moi, là, c'est un travail, c'est quelque chose que j'ai identifié cette année. OK. Donc, en étant entrepreneur, pour moi, c'est vraiment difficile parce que c'est insécurisant. Les revenus, comme là, je suis en train de bâtir mon entreprise, fait que j'ai compris pourquoi je me sentais si souvent la sécurité, liberté. Vois-tu, c'est comme deux opposés un peu, qu'on pourrait dire. Qui se confrontent, mais tu dois trouver des mécanismes pour répondre aux deux. Et là, tu vas voir que dans ma situation désirée pour 2023, je suis en train de trouver des mécanismes pour arriver aux deux, pour balancer. Mais c'est des constats super importants. Puis j'aime ce que tu viens de dire parce que tu dis, OK, j'ai fait des constats, puis je me dis, OK, après, comment je transforme ça en action? Pas juste comme, ah, j'ai besoin de sécurité, mais j'en ai jamais. Fait que je suis tout le temps misérable de ne pas me sentir en sécurité. Mais dire, OK, concrètement, comment? Puis des fois, on n'a pas les réponses tout de suite, par exemple. Des fois, on peut dire, j'identifie que je ne me sens pas assez en sécurité. Je vais y réfléchir pour trouver des mécanismes. Puis je ne me mets pas trop de pression. Ça se peut se prendre 2 semaines, 2 jours, 2 mois. Mais d'essayer de rattacher ça à l'action, c'est très, très fun. Puis j'aime l'idée de la liberté. Puis souvent, ce que j'observe, c'est que les gens se lancent en entrepreneuriat pour se sentir libres. Puis ils reprennent les mêmes mécanismes du passé, comme un job de 9 à 5. Puis il faut que je dise oui à tout le monde. Puis là, rapidement, ils deviennent prisonniers. Et que c'est bien dit. De l'entreprise. Fait que tous ceux qui raisonnent dans la liberté, l'êtes-vous vraiment? Puis quoi mettre en place pour se sentir réellement libre? Quelles sont les limites, les balises? C'est quoi la liberté pour toi aussi? Parce que, tu sais, toi, tu m'as donné ta définition, puis je prendrais les mêmes valeurs que toi, puis j'aurais des définitions différentes aussi. Parce que la liberté pour toi, puis pour moi, ça n'a pas la même signification. Fait que le fait d'identifier ta valeur, mais de la définir aussi, c'est important. Concrètement, comme ma question que je disais concrètement, c'est quoi pour toi le respect? C'était pour comprendre comment ça s'exprime le respect dans ta vie d'entrepreneur. Puis c'est peut-être pas la même chose que moi. Alors, tout le monde à la maison, allez-y, vos valeurs. Puis si vous cherchez, moi, c'est toujours ça la job que je me dis. Je me dis, quand ça allait vraiment bien ou vraiment mal, qu'est-ce qui accrochait? Puis moi, c'est vraiment un guide important de mes valeurs. Puis ça me dit, OK, ça, c'est important pour moi. En tout cas, je m'accroche aux événements forts en émotion parce que c'est eux qui nous guident sur nos valeurs là, les plus profondes. Eh bien, merci pour cette question-là. Oui, fait que ça nous amène directement à la deuxième question du volet 2. Et j'aime beaucoup fonctionner par image. On dit, c'est un geste vaut 1000 mots, mais moi, je l'ai transformé en image vaut 1000 mots. Je travaille beaucoup, beaucoup avec les images, puis en coaching créatif avec mes clients parce que je trouve que l'image, elle amène des perceptions différentes. L'inconscient vient, la symbolique. Tu sais, c'est fort, une image. Il y a plein de petits détails, il y a plein de choses. Donc, c'est quoi l'image de ta situation désirée, en fait,
pour la firme marketing en 2023? Et je vais vraiment parler d'image, de symbolique, de... Ben, je vais comme ça sort, là. Je vais comme ça sort, puis tu me Oui, guideras. OK, c'est d'accord. la bonne Oui. place. Mais je vais dire mon souhaité, puisque c'est en ce moment. Ou je peux faire l'inverse. Non, on commence vraiment, on va toujours par, c'est quoi en fait, on regarde la cible, puis après, on ira voir c'est quoi actuellement, mais je t'emmène vraiment dans le positif en premier pour aller voir c'est quoi ta vision et c'est qu'est-ce que tu vois, la situation désirée pour 2023. Ben moi, le désiré, moi, j'ai l'impression d'être en ascension. Puis je vois une ascension de montagne, là, mais oui, mon cœur, il pompe fort, mais j'ai ma bouteille d'eau, j'ai ma petite collation, mes noix, puis il y a du soleil, puis il y a de l'air dans mes cheveux, puis là, des fois, j'ai des points de vue avec le fleuve. C'est aéré, OK? C'est, ouais, c'est C'est ça. organisé, on dirait. Il y a de l'eau, des collations. C'est organisé, mais je suis surprise par des beaux points de vue. C'est actif. Ça avance par en avant. Mais tu sais, quand on fait du sport, puis c'est difficile, mais qu'on a du plaisir dans le difficile, versus quand on fait du sport, puis ça ne me tentait pas matin, c'est lourd. Oui. Fait que moi, c'est ça, je vois ça plus aéré. Ouais. C'est quel genre de montagne que ça te tente de monter en 2023 avec la firme, si tu as une analogie à nous faire? Et ça, c'est une bonne question. Parce que tu vois, j'hésite entre une montagne que je connais déjà, une nouvelle montagne, je ne suis pas sûre. Une plus grosse ou une plus petite, mais je sais qu'on va avoir du plaisir, puis qu'on va. Je pense que j'irai avec une qu'on connaît déjà. Oui, ça Tu sais, serait avec laquelle? ben, je vais te dire. Ben, c'est le parc du Bic. Moi, c'est mon coup de cœur, le parc du Bic, parce que tu montes, puis c'est ça. C'est exact, c'est toujours ça que j'ai en tête, parce que j'ai mes petits points de vue sur la mer, puis on retourne en forêt, puis hop, la mer. Ben, c'est vraiment un doux mélange. Le sentier, il est quand même praticable, facile. Fait que t'es pas comme mal pris. Tu as des cartes. Fait que moi, je pense nous, on est en 4e année fiscale qui commence. Et je veux pas comme qu'on passe l'année à ouvrir un sentier. Ça fait plusieurs années qu'on ouvre le sentier. Là, je pense qu'on a le goût de monter avec une forme d'aisance. Oh, j'aime ça. Ça parle tellement, cette image-là. Fait que ce que j'entends, l'ascension d'une montagne, tu as commencé par ça. Tu as dit, mon cœur pompe fort, mais j'ai des collations, j'ai de l'eau, j'ai le temps de m'arrêter, je vois la mer, c'est actif, j'ai du plaisir. C'est un peu difficile, mais j'ai du plaisir. Puis là, je t'ai demandé quelle sorte de montagne. Puis là, vois-tu, tu as vraiment précisé. Ben, une montagne que je connais déjà ou quelque chose de nouveau? Ah, une montagne que je connais déjà. Ah, au Bic, le parc du Bic, j'aime ça parce que ça alterne entre le fleuve, la forêt. Fait que tu vois, tu as envie de changement, pas tout le temps la même affaire, mais puis là, tu as sorti un doux mélange, une carte, un sentier, puis on l'a fait la trail, puis là, j'ai envie d'avoir une trail qui est plus faite puis plus connue. Hey, ça parle tellement fort, là. Oui, Wow. parce qu'on a travaillé fort, à nous, on s'est lancé Oui, je le sais. comme toi, en tout cas, on était un peu dans les mêmes eaux, puis tu sais, se lancer en mars 2020, c'était pas l'Eldorado de Non. on réapprenait, on avait les enfants à la maison, puis tu sais, on a ouvert beaucoup de sentiers, je te dirais, là. Puis on a Te dire que là, ouais, c'est beau, j'aime ça. Puis, tu sais, si tu comparais maintenant, ça, c'est ce que tu souhaites pour 2023, ta situation désirée. Maintenant, la situation actuelle, si tu avais à nous parler de ton symbolique, ton image, qu'est-ce que... Ben là, on est en train de défricher cette montagne-là en tirant des charrettes. C'est bon, ça As-tu parle. une autre question? Est-ce qu'il y a des moteurs ou c'est encore avec des chevaux? Encore avec des chevaux, mais là, on expérimente certains moteurs. Puis là, on construit le moteur en montant ici. Fait que là, on optimise notre moteur en montant. Puis là, on manque d'essence. Fait qu'on redescend en bas chercher de ouais, ouais.
Mettons, peut-être c'est un moteur électrique, fait que là, il faut se brancher, il n'y a pas de branche là. Oui, hein, c'est ça, là. Il faut penser, trouver une façon de se Avec brancher. des panneaux solaires, peut-être. Solaire, peut-être, on va appeler quelqu'un. On invente, on est créatif. Oui, c'est un peu ça. Hey, c'est tout qu'un... Fait qu'on a une situation désirée, une situation actuelle. Comment faire pour parvenir à la situation? Parce que là, il y a un gros écart quand même. Je pense que c'est des décisions. C'est des décisions. C'est des décisions difficiles à prendre. C'est se concentrer. C'est absolument là, ce qu'on enseigne à nos clients. Comme dans Maudit Marketing, là, tu sais, la cohorte en cours, la gang de filles, là. Si tu regardes ça, ils vont partir à rire parce que c'est de se concentrer sur certaines choses, c'est de s'assumer là-dedans. C'est difficile de se concentrer. Disons que tu vends des pommes, des pêches, des bananes, des poires, des raisins, puis tu décides, moi, je vais vendre juste des bananes. Mais il y a encore des gens qui vont venir pour des raisins. Tu vas dire, oh mon Dieu, si j'avais eu des raisins, j'aurais pu vendre des raisins. Mais il n'est pas venu pour des raisins. Fait que ces transitions-là sont difficiles, demandent beaucoup de courage, d'assurance. Pas trop de remise en question aussi, parce que ça, on se remet tout le temps en question. Oh non, mais là, j'ai choisi de prendre des bananes, mais peut-être que ça aurait dû être des raisins. Mais c'est très inconfortable. Ça, c'est une charrette, tu sais. Ça, c'est tough parce que, tu sais, si on est tout le temps en train de dire on pourrait faire autre chose, ou trop de projets, puis tu sais, nous, on est des ambitieuses, on est des crinqués. Des créatives. Des créatives, on a toujours envie de repartir une business, lancer autre chose, un nouveau projet, produit, gna, gna, gna. Des fois, il faut se ramener et dire, hey, là, on a besoin de constance, on a besoin d'un fleuve tranquille peut-être pour 6 mois. Puis ça veut dire que toutes nos belles ambitions, on les repousse. Ça, c'est difficile à faire. Mais ceux qui réussissent, là, c'est ça qu'ils font. C'est du focus. Puis des fois, c'est beige de focus. T'sais. Quand je dis ma montagne, là... Tu sais, c'est sûr que c'est plus clopin. Mais ta montagne était quand même colorée, puis c'est exactement ta montagne. Prendre des décisions, se concentrer, s'assumer, focus, la constance. Puis tu l'as vraiment dit, j'ai pas envie de trouver une nouvelle montagne finalement. Je vais prendre une montagne que je connais déjà. Puis, sais-tu quoi? C'est fou, raide, parce que j'ai mon objectif, moi, c'est l'image n'est pas comme la tienne, mais je veux... Moi aussi, c'est me concentrer. Moi aussi, c'est arrêter de partir plein de projets, puis ces clients-là, puis ces clients-là, puis ces clients-là, mais c'est quoi? C'est qui je veux servir? C'est avec qui je veux travailler? Et je ne crois pas qu'on est les seuls entrepreneurs à vivre ça. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens vivent. Oui, puis plus que l'entreprise évolue, plus qu'on a de l'expérience, plus qu'on se connaît soi, plus qu'on voit, hey, ça, j'aime vraiment ça, faire ça, mais c'est pas payant. Ou telle affaire, c'est super payant, mais j'aime ça, faire ça. Puis là, tranquillement, pas vite, plus qu'on monte dans la montagne, plus qu'on prend le tour aussi. Là, tu sais, je reviens avec mon exemple, mais c'est correct. Tu peux pas te demander, après 6 mois d'entrepreneuriat, d'avoir l'expérience de quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans non plus. Se connaître soi, d'avoir identifié son personnage, puis le positionnement, c'est tout le temps un risque quand on se positionne. Là, on teste le marché, puis on voit qu'est-ce qui colle dans les spaghettis, qu'est-ce qui colle au mur, qu'est-ce qui colle pas. Des fois, il n'est pas prêt à coller, il faut que ça cuise encore 2 minutes. C'est vraiment quelque chose, hein? C'est juste ça. Mais c'est très... ça, puis tout ça. C'est juste ça, puis tout ça. Puis, tu sais, tu as dit une affaire qui est vraiment la clé, là, puis on parle de ça depuis le début, c'est la connaissance de soi. C'est comme ça aussi que je sens que je suis en train d'arriver à quelque chose. On dirait que là, ça commence à prendre forme, on dirait que ça commence à goûter, à sentir, parce que j'ai tellement travaillé sur moi la dernière année, puis j'ai tellement identifié mes valeurs, mes forces, tout ça, que là, on dirait que c'est la connaissance de soi qui fait qu'on arrive à quelque chose de puissant, puis qu'on décide quelle montagne on veut monter. Avec confiance. Parce que Joséphine à droite, puis Thomas à gauche vont peut-être choisir d'autres montagnes. Ouais. Ils vont peut-être être plus aventuriers, eux autres, cette année. Ils vont peut-être être plus conservateurs que toi. Ils vont peut-être aller dans des chemins plus faciles, plus difficiles. Mais toi, si tu es là avec confiance, tu es bien avec toi, là, même si ça ne marche pas exactement comme tu l'as anticipé, le processus se fait avec plus de douceur. C'est drôle, Sophie Gagnon nous écrit « Je suis d'accord que c'est difficile de se concentrer sur certains services, certains projets, savoir dire non. » Puis exactement ce que tu as dit, Janie, plus tôt, tu disais « Soi en premier, il faut se dire non à soi. » C'est ça qui est encore plus difficile. Oui!
patience, attends, continue. Ton service, ça fait juste 3 mois que tu l'as lancé. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui t'appelle. Ils ne savent même pas que ça existe. Tu sais, avant de changer comme une girouette, puis se dire non à toi, puis après dire non aux gens qui nous entourent, qui des fois viennent vers nous pour des trucs qui collent moins un peu avec notre vision de montagne ou peu importe. C'est drôle que ça se ressemble aux deux. Puis ça, c'est une autre clé aussi. C'est vraiment la clé, la connaissance de soi, puis l'autre d'être capable de dire les vraies choses, de dire non ou de dire oui ou d'identifier qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis, c'est vraiment important tout ça. Puis, ça m'amène à le 3e volet, on parlait de bien s'entourer. Le fameux cercle d'influence. C'est qui les personnes que, mettons, que tu as confiance, que c'est des atouts, des alliés, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui a une perspective différente aussi, pas quelqu'un qui va te flatter le dos, qui va dire « Ah, t'es bonne, ah, t'es fine », mais de temps en temps, qui va faire comme « Hey, ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas… » Là, 2-3 jours, tu me disais ça, puis là, c'est comme, c'est quoi là? Ces gens-là, là, les cercles d'influence, là, c'est qui compose ton cercle d'influence, toi? Bien, c'est sûr que je ne peux pas passer à côté d'Anne-Françoise, qui est co-actionnaire avec moi. Fait qu'on n'a pas le choix de jaser des vraies affaires, là. Fait que ça, c'est comme implicite. Mais avez-vous ce challenge-là entre vous autres, puis vous dire, hey, c'est quoi ça, cette affaire-là? Constamment. Puis c'est difficile, là. C'est difficile parce qu'on a chacune nos ambitions, nos vulnérabilités, on a chacune nos vies personnelles, nos journées, on a plus ou moins d'énergie. Non. La clé de notre relation, c'est ça. C'est les vraies affaires, les vrais enjeux, des vraies solutions aussi, dire, OK, mettons, toi, tu veux A, moi, je veux B, comment on va réconcilier ça? Vous devez sûrement partager la même valeur d'intégrité, d'authenticité, cette valeur-là, là, que tu me partages, votre relation, c'est vraiment ce que tu parles, hein? Oui, donc tout à fait. Puis si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être actionnaire, c'est comme un couple. C'est comme un couple. Fait que si tu fais semblant sur l'oreiller, là, la vie est longue en tabarnouche, là. Moi, j'avais ma tante, OK, mais la tante de mon père, OK, fait qu'une grande tante, elle allait en camping, puis le matin, à 5 heures, elle se levait en cachette pour aller se maquiller, se coiffer, mettre ses talons hauts. Fait que comme ça, elle se recouchait, puis quand son mari se réveillait dans la tente avec les 4, 5, 6 enfants… Eh boy! Mais ça, moi, je comprends pas. Fait qu'autant en couple qu'en… En tout cas, mais c'est une image, mais c'est pour dire… Oui! L'authenticité zéro, là, tu sais, un beau petit démaquillé le matin avec le maquillage coulait un peu, là, ça met de l'authenticité dans la tente. On se rappelle la veille. Anne-Françoise, comme ton cercle d'influence, qui t'as d'autres? Ben, je peux pas ne pas nommer mon chum aussi. Mon chum et Anne-Françoise, mais ça, c'est comme compris, tu sais, dans la vie. Oui, mais c'est important que tu les nommes, ces deux personnes-là, de ne pas prendre pour acquis, justement, puis de nommer comment elles sont importantes pour toi, ces deux personnes-là. Puis en même temps que des fois, mettons, je vais dire à mon chum, ou je vais consciemment dire, OK, ça, je vais y parler de ça, mais je sais que c'est pas avec lui qu'il faut que je parle de ça. Ça, il faut vraiment soi-même se parler, puis pas s'attendre à ce que tout le monde réponde à tous nos besoins dans notre vie. C'est certaines choses que je peux dire, ça, j'en parle à Anne-Françoise, puis pas à mon chum, ça, j'en parle à mon chum, mais pas tant à Anne-Françoise, pour comme départager certaines choses, parce que sinon, tout vient mélanger. Mais sinon, moi, c'est un enjeu que, tu sais, quand j'ai vu, tu sais, qu'on allait discuter de ça, avec ma vie, mes jeunes enfants, l'entreprise lancée en pandémie, c'est vraiment une portion que je coupe. Autant l'amitié, j'ai pas beaucoup de temps pour de l'amitié. Tu sais, moi, à 5 heures, chez nous, tout le monde est debout, là. Fait que le soir, je suis pas dans les 5 à 7, puis il faut que je me pose. Puis, fait que c'est vraiment quelque chose qui est une lacune dans ma vie d'entrepreneur, mais je dois dire que j'ai une excellente thérapeute que je vois une fois par mois depuis 3 ans. Et c'est quelqu'un qui sait vraiment tout, sans filtre, qui est capable de me rentrer dedans, de dire les vraies affaires, de dire « Hey, là, Marie-Michel, là, c'est assez, là, ça fait 2 ans que tu me parles de telle affaire. » Wow! Fait qu'elle, très… Ta thérapeute est dans ton cercle aussi d'influence. Ben, veux pas, oui. J'adore. Puis, elle est très… comme elle n'est pas en affaires ou dans les gamiques de quoi que ce soit, c'est vraiment quelqu'un de qui j'ai le réel pouls, là. Elle est neutre, totalement neutre. Elle est neutre, pas qu'elle me rentre dedans, mais…
Elle, sa job, là, c'est de mettre un marqueur sur ce qui marche pas ou ce qui est beau chez moi ou ce qu'il faut continuer. Puis, fait que j'ai vraiment un heure juste. Puis on avait un coach, Mathieu, on le salue, un coach d'affaires qui lui aussi, c'est, je dirais en anglais, tough love, là. Lui, là, si t'as du caca, prends ta tête, mets dedans. Mais lui, tu sais, c'est quelqu'un qui a été marquant. Puis cette année, il nous coachait, Anne-Françoise et moi en même temps. Puis ça a été quelqu'un de marquant. Puis j'ai une bonne amie aussi que je vois pas assez souvent, qui était ma coach d'affaires avant. Fait que tu vas savoir c'est qui. C'est drôle. C'est ma coach d'affaires, puis on s'est laissé prendre parce qu'on est devenus amis. Puis c'est beau. Moi, j'étais heureuse, parce que je me disais, mon Dieu, elle sait tout mon caca, ça ne jamais être mon amie. Wow! Ça, elle m'a aimée comme personne. Ah! J'ai l'impression que c'est très intègre parce que, ayant passé par le coaching, elle ne peut plus être ma coach. Ça me fait de la peine. Mais, puis elle a arrêté de coacher. Fait que là, on a continué à être amis. Mais elle sait beaucoup de vulnérabilité. Tu sais, on vient à l'intégrité. C'est quelqu'un qui rapidement a su à qui elle avait affaire devant elle et qui a choisi de devenir amie, sachant ça. Fait que j'ai l'impression de toucher à une certaine forme d'intégrité très pure et sincère que, disons, je n'ai pas avec d'autres formes d'amitié. Wow! Je dis que je peux pas tout dire, puis fait que c'est ça, mais je note que c'est quelque chose à nourrir. Très important, parce que j'ai aimé quand tu as dit que tu fais, tu sais, c'est justement pour pas parler des trucs à ton chum que finalement ça l'intéresse pas ou qu'il amènera pas une plus-value, ou des trucs à Anne-Françoise. Fait que le cercle d'influence, c'est justement pour te déposer, pour nourrir, pour t'encourager. Tu sais, c'est un peu de tout. Fait que si tu vas chercher un peu de chaque personne, mais c'est ça qui fait la beauté. Et toi-même, tu peux faire partie du cercle d'influence. Tu sais, il y a même des échanges qui peuvent se faire à travers ce cercle d'influence-là. Ouais. Je dirais qu'on est tellement dans une société de productivité que de dire, OK, je rentre dans un groupe ou d'entrepreneurs où oh, ça va me prendre du temps, tu sais, ça va être. Mais non, ça nous nourrit. Mais on dirait qu'on ne le priorise pas. Ben, tu vois, ça, je l'ai fait en 2022. L'affaire de Rimouski, l'Association des femmes d'affaires de Rimouski, Oui. je viens d'intégrer vers la fin de l'année et c'est quelque chose que moi, j'ai mis dans mon cercle d'influence que j'ai envie de développer. J'ai envie, je sais qu'il y a des belles collaborations, des belles amitiés. Je sens qu'il y a quelque chose à aller voir là. Puis moi aussi, en tant qu'entrepreneur, même si je ne suis pas rendue à ton stade dans la vie avec des jeunes enfants, ben avec la pandémie, en arrivant à Rimouski pendant la pandémie, de ne pas trop avoir de cercle, puis de travailler tellement fort sur mon entreprise que j'oublie de prendre soin de moi puis de bien m'entourer, ben moi, ça, c'est vraiment important pour 2023 aussi. Ça devient une priorité pour toi d'aller. Mais en ce moment, est-ce que tu en as autre que l'Association des femmes d'affaires? Est-ce que tu as, tu sais, une coach? Moi, c'est un préjugé, mais je me dis, une coach, elle se coach elle-même. Non, elle a une coach, la coach, là. Moi, j'ai une coach. C'est important de le dire, ça, parce que des fois, j'entends ça. Les Genre, coachs sont gênés de dire ça. Moi, il faut juste que je fasse mes tâches. Mais non, une coach, ça se fait coacher. Oui, une coach, ça se fait coacher parce que sinon, je ne m'améliorerais pas, je n'évoluerais pas. Parce que moi aussi, j'en ai puis des affaires poches, puis des affaires à travailler, puis des bons coups, puis j'ai besoin d'aide, moi aussi. Puis moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup, ça prend de l'humilité, puis beaucoup d'authenticité pour faire ça, puis de le dire aussi. Hey, le temps file, hein? Le temps file, mais je note que la coach est coachée et qu'elle veut aller chercher un entourage, investir, c'est s'investir dans le développement relationnel, de bien s'entourer. Ben, c'est mon objectif de 2023. Ma situation désirée, là, c'est co-créer. Avec aussi, je suis très attachée ici dans le bas du fleuve, avec les gens de la région, avec, tu sais, j'ai envie de co-créer mais dans mon milieu aussi. De t'impliquer, de tisser, d'agrandir ta toile. Puis si on veut t'engager comme coach, oui! Comment on fait? Par où on passe? Où est-ce qu'on te trouve? Ben, sur mon site, janidion.com. Il y a OK. des rencontres d'exploration gratuites, 30 minutes. Je pense, ce qu'on vient de faire, regarde, 30 minutes top chrono. On vient de jaser, qu'est-ce que tu as besoin, où tu vas aller. C'est exactement ça, une rencontre d'exploration. C'est gratuit, puis ça n'engage à rien. Puis ça me fait plaisir, j'aime les gens, j'aime jaser, j'aime apprendre.
Fait que sur mon site, rencontre d'exploration, puis un peu plus qui je suis, ce que je fais. Et puis, si je peux témoigner, moi, ça a été déterminant là, quand j'ai fait la démarche de coaching avec une de tes collègues. Vous avez, je pense, la même formation. Oui. Écoute, j'étais là dans le sous-sol de la cave entrepreneuriale, là, la personne que je suis devenue. Puis j'étais cette personne-là, mais c'est juste que tu as tellement d'angles morts, de bibittes, de couches d'oignons à enlever. Tu as besoin d'aide pour ça. Tu as besoin de quelqu'un qui va un peu plus en hauteur, qui va au-delà des... Tu sais, c'est pas des petites affaires, mais que pour nous, c'est comme gros de même, là. C'est ça que ça fait une coach, ça dégonfle la balloune. Mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est toi, là, c'est gros comme ça, puis là, tu jases un peu avec ta coach, puis le moment donné, tu sors, puis la petite balloune est tout petite, puis là, tu la regardes, tu fais comme, ah, ben, coudonc. Puis c'est vraiment ce que ça fait. Puis si, juste pour conclure, on rappelle les questions réflexives dans le temps des fêtes, revenir à nos valeurs, oui, celles sur lesquelles on peut s'appuyer quand on a des décisions difficiles à prendre. Là. Ouais. Nos indicateurs de vie, en fait, notre boussole intérieure. Ouais. Ah, la météo de notre... Oui, oui, vraiment. Fait que, Ensuite, situation souhaitée versus réelle en image. Oui. Puis c'est entre les deux, qu'est-ce que je peux faire comme changement? Oui, relié à l'action. C'est ça. Et mon cercle d'influence pour m'aider à mettre ça en place, en fait. Ah, c'est tellement important parce que, tu sais, des fois, on est avec des gens parce que la vie nous amène dans un certain réseau, mais il faut se rappeler qu'on peut être intentionnel, dire hey, de qui je veux m'entourer, quel genre d'énergie je veux autour de moi, puis d'initier certaines relations qui ne sont pas venues naturellement. Ça, c'est important, puis c'est une belle compétence là, entrepreneuriale. Écoute, ben merci, Janie. Merci pour ce coaching, ces belles questions. Puis, je pense pas être la seule à continuer de réfléchir. Ouais, dans notre tête, ça fait tout. OK, ça. Et merci beaucoup pour cette belle opportunité. Puis j'aime beaucoup ce que vous faites. Puis c'est vraiment wow. On s'aime, on s'est trouvé, comme on dit. Oui, on s'est trouvé. À bientôt. On se retrouve en 2023. Bye. Bye bye.